Dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer la fonction sinus en partant de la définition du sinus d'un angle dans le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique est un cercle de rayon 1 centré en 0, 0. On y compte les amplitudes en radians à partir du point 1, 0 qui représente un angle de 0 radian. On peut donc tracer un angle de pi sixième radian, soit 30 degrés, et y repérer le sinus de pi sixième comme l'ordonnée du point qui représente pi sixième, qui vaut donc ici 1/2. Représentons maintenant la fonction sinus à partir de ce que nous avons vu dans le cercle trigonométrique. Plaçons d'abord le point correspondant à une amplitude de pi sixième. On peut repérer en bleu son amplitude et en vert son sinus. Reportons l'amplitude sur l'axe des abscisses et son sinus sur l'axe des ordonnées. On a alors notre premier point d'abscisse pi sixième d'ordonnée 1/2. On peut procéder de même pour un deuxième angle. On repère l'amplitude et le sinus. On reporte les deux grandeurs. On a notre deuxième point. De même pour pi tiers, ou encore pi demi, ou encore 2 pi tiers, etc. On peut donc pour n'importe quel angle placer un point qui a pour abscisse l'amplitude de l'angle et pour ordonnée le sinus de l'angle. On voit alors se dessiner une courbe assez régulière. On place un point pour chaque valeur d'angle entre 0 et 2 pi. On fait ainsi tout le tour du cercle trigonométrique et on dessine une période de la fonction sinus. On terminera à 2 pi, mais on pourrait bien sûr prolonger au-delà.